Salut à tous mes petits photons, aujourd'hui je vous propose un petit tuto technique où on va voir ensemble comment piloter un système de chauffage et un ballon d'eau chaude à distance. Alors ce système je vais l'installer dans une maison secondaire et il va être bien pratique parce qu'il va permettre de pouvoir démarrer par exemple une journée avant le système de chauffage et une journée avant le ballon d'eau chaude. Comme ça, quand les gens arrivent dans la maison, eh bien, la maison est à température et l'eau est déjà chaude. Puis, chose très importante aussi, c'est que chaque membre de la famille va pouvoir piloter quand il veut aller dans cette maison secondaire, il va pouvoir piloter tout ça depuis une seule application. Donc, évidemment, ça implique d'avoir déjà dans cette maison secondaire une connexion à Internet à l'année. Mais aujourd'hui, il existe des forfaits très peu chers qui permettent de garder Internet dans une maison secondaire. Ça vaut quelques euros. Donc ça, c'est un préalable. Évidemment, il faut avoir Internet dans la maison secondaire. Donc pour ce faire, je vais utiliser un Shelly Pro 3. Alors Shelly, c'est une marque que j'affectionne. Moi, j'en ai un chez moi. C'est un compteur d'énergie, alors je ne sais plus la référence, mais en fait, j'adore cette marque et l'application, elle est géniale. Et ça marche très très bien et c'est super fiable. Je vais aussi utiliser un petit thermostat mécanique, tout bête, que j'ai trouvé sur Babazone, à vraiment pas cher. Et puis pour l'eau chaude, je vais utiliser un contacteur avec une bobine en 230 volts. C'est de la marque Gaia, ça se trouve sur AliExpress. Et c'est pareil, c'est une marque que j'utilise chez moi et j'en suis super content. Et puis sur ce contacteur, j'y rajoute un contact auxiliaire et je vous montrerai pourquoi je rajoute un contact auxiliaire. Petite présentation de l'installation existante dans cette maison secondaire. Il y a une pompe à chaleur avec un chauffage au sol qui est alimenté banalement par le 230 volts. Et puis cette pompe à chaleur, elle s'appuie pour réguler la température. En fait, c'est du chauffage au sol. Elle s'appuie sur un thermostat existant qui est un thermostat comme celui-là, un thermostat mécanique tout simple. Donc, quand on met hors gel, eh bien, on met le thermostat sur 1-2 degrés et la chaudière n'est jamais coupée. Et elle permet de maintenir ce thermostat à 1 ou 2 degrés, il permet de garder la maison hors gel sans trop consommer, puisque ça ne sert à rien évidemment de garder une maison à 20 degrés, une maison secondaire, une maison très très peu habitée. Ça serait complètement con de laisser à 20 degrés. Donc ce thermostat, quand le séjour est fini, eh bien, il se retrouve à 0 degré. On tourne la molette et on règle 0 degré. Il ne faut pas oublier non plus, il faut bien penser de mettre à 0 degré. Si on oublie ça puis qu'on s'en va de la maison, eh bien la maison va se retrouver à 20 degrés tout le temps et là on va consommer à mort. Donc ça c'est complètement con. Donc il faut bien penser à mettre le thermostat à 0 degré avant de partir. Et puis le chauffe-eau, c'est un chauffe-eau pareil thermodynamique. C'est pareil, quand on s'en va de la maison, il ne faut pas oublier de couper le petit disjoncteur 16 ampères. Sinon, eh bien, le chauffe-eau, lui, ne s'arrête pas et il chauffera l'eau tant qu'il peut, tous les jours, malgré qu'il n'y ait personne dans la maison. Donc, il ne faut pas oublier certaines choses avant de partir de cette maison secondaire. Voilà. Donc, c'est un système très, très classique, très, très simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et donc, pour permettre de piloter ça à distance, ce petit appareil, le Shelly, il va être très bien. Alors, il n'est pas très cher. Il a 3 sorties avec des contacts secs et 3 entrées. Alors, quand on fait de l'automatisme, là, il faut un peu oublier les règles qu'on a eu l'habitude de suivre, enfin surtout les infos qu'on a sur les appareils, parce que là, bizarrement, on se retrouve avec des contacts secs où il y a marqué OI, OI, OI. Donc, ce qui veut dire out 3 et I3. Mais en fait, quand on fait de l'automatisme, I en général, c'est une entrée. Et là, il ne faut pas le voir comme ça. Là, il faut bien voir que I3, c'est l'entrée du contact sec et O3, c'est la sortie du contact sec. Donc, il faut un peu, oublier ce qu'on fait d'habitude. Et puis après, les entrées, c'est S3, S2, S1. Puisque cet appareil, eh bien, il peut piloter des contacts secs, mais il peut aussi recevoir 3 informations différentes. Et c'est assez pratique parce que la tension d'entrée de ces informations, eh bien, c'est du 230 volts. On n'a pas besoin de mettre une alimentation 12 volts, 24 volts ou autre en courant continu. Il gère tout en 230 volts, ce qui simplifie vraiment beaucoup le câblage. Donc en façade, on retrouve l'état des sorties. On retrouve le voyant qui nous dit qu'on a le Wi-Fi, le voyant power et le voyant qui nous dit qu'on est raccordé au réseau, puisque
en filaire, puisqu'il a un port LAN, c'est-à-dire qu'on peut se raccorder à Internet par le filaire ou par le Wi-Fi, on fait comme on veut. Et il a aussi le Bluetooth, je crois. Et puis sur le côté, eh bien, on voit très bien le schéma de câblage. Donc vous voyez les 3 entrées ici et puis les 3 sorties ici. Donc j'ai représenté sur le schéma le Shelly qui est ici avec les 3 sorties à contact sec et les 3 entrées. Alors je n'ai pas représenté la phase L neutre qui viendront connecter le Shelly, le mettre sous tension, mais là il faudra bien penser à mettre une protection 2 ampères pour pouvoir protéger le Shelly sur le réseau de 130 volts. C'est un schéma de principe. De toute façon, je vous referai un tuto où vous me verrez mettre en place tout ça, vraiment faire le câblage. Donc comment ça va se passer pour rendre ce système de chauffage un petit peu plus, on va dire, intelligent, enfin pas intelligent, mais pilotable à distance. Eh bien, ça va être assez simple, vous allez voir. Je vais créer tout simplement 2 zones. Le thermostat existant, qui est contre un mur, dans une boîte, voilà, une boîte murale, il est réglable de 0 à 30 degrés. Eh bien, ce thermostat, il va rester à 0 degré, enfin à 1 ou 2 degrés. Il va rester en mode hors gel, tout le temps. Voilà. Donc, je mettrai un bout de scotch dessus où il y aura marqué ne pas toucher. Donc, ce thermostat, il ne faudra plus le toucher. Et donc, eh bien, il est connecté par un câble qui arrive avec 2 fils. Il est connecté directement à la pompe à chaleur. C'est assez simple ce que je vais faire en fait. Je vais rajouter ce deuxième thermostat quelque part dans la maison. Et puis, je vais tirer en parallèle 2 fils qui vont venir sur ce thermostat-là. Alors, le chemin du fil, ça va être ça. Je vais venir au thermostat. Je vais me brancher en parallèle. Et puis après, eh bien, je vais venir passer par un des contacts secs du Shelly et je vais retourner au thermostat. Et puis ce thermostat là, eh bien, il sera réglable de 0 à, je sais pas moi, 30 degrés. Voilà, puisque c'est 30 degrés, c'est le maxi. Alors comment ça va marcher? Le thermostat qui sera réglé hors gel, eh bien, quand le Shelly, je lui enverrai une information d'ouvrir le contact qui est là, cette ligne-là, elle ne sera plus passante du tout. Donc, on ne pourra plus boucler. Parce que même si lui, il demande du chauffage, eh bien, on ne pourra pas boucler puisqu'on sera coupé sur la sortie du Shelly. Donc, le seul thermostat qui fonctionnera, eh bien, ça sera le thermostat hors gel. Donc, lui, il assurera la fonction de hors gel. Quand il arrivera trop bas, son contact se ferme et il demande à la pompe à chaleur de chauffer. Et quand il se retrouve, bon après c'est une hystérésis, mais quand il se retrouve à 2 degrés par exemple, il dit arrête de chauffer et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on est hors gel. Arrive le moment où on a besoin d'aller dans cette maison et un jour avant par exemple, eh bien on ferme le contact qui est ici. Donc on ferme le contact qui est ici. Hop. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien lui ne va pas faire de demande puisqu'il sera hors gel, mais lui par contre, il va rester fermé jusqu'à ce que la température monte à la température qu'on aura réglée. 20 degrés par exemple. Et donc lui, il va se fermer. Que va faire le circuit? Eh bien, au lieu de se fermer par là, on va passer par le Shelly. On va passer par le thermostat qui lui sera fermé, le Shelly sera fermé et on aura bien bouclé notre boucle et on fera la même demande qu'à 0 degré sauf qu'on demandera 20 degrés. Et tant qu'on n'aura pas atteint les 20 degrés, eh bien c'est pareil, là c'est un système d'hystérésis, eh bien tant qu'on n'aura pas atteint les 20 degrés, eh bien la pompe à chaleur se mettra à chauffer. Donc en fait, je vais créer un système qui sera consigne. Et puis, il n'y aura pas de souci puisqu'on pourra quand même régler 21, 22, 23 comme on veut, 18, 15, peu importe. Puisque lui sera toujours au-dessus du hors-gel. Donc, eh bien, quand on aura besoin de chauffage, on réglera comme on veut la température désirée. La température qu'on a envie d'atteindre.
Donc techniquement, eh bien, il va falloir que je tire un câble qui va avec 2 fils, qui va du thermostat existant, qu'il va falloir qu'il aille jusqu'à une entrée du Shelly et puis aussi qu'il aille jusqu'au thermostat. Mais ça, je vous y montrerai dans la vidéo où on fera la réalisation. Ensuite, pour le chauffe-eau, le chauffe-eau c'est pareil, c'est assez simple, sauf que on va rajouter une information pour être sûr que le contacteur c'est bien enclenché, que la demande a été prise en compte. Alors, le contacteur il est ici. Le chauffe-eau, c'est un câblage classique, hein. On a un chauffe-eau, on a une protection 16 ampères en tête. Et moi, eh bien, je vais venir intercaler entre le disjoncteur et le chauffe-eau, je vais venir intercaler un contacteur. Dans cette maison, il n'y a pas de contact jour-nuit puisque c'est une maison secondaire et elle est trop peu utilisée pour avoir l'utilité d'un contacteur jour-nuit. Donc ça simplifie encore le câblage. Donc ce contacteur, il a un contact auxiliaire, une bobine en 230 volts, c'est important puisqu'on n'a pas besoin de passer par un transformateur. Cette bobine, je vais la protéger par un disjoncteur 2 ampères. Et puis, eh bien, le câblage, il est aussi très simple. C'est que je vais passer dans un disjoncteur 2 ampères. Je vais passer par un des contacts secs du Shelly. Le Shelly, lui, ne va recevoir aucune puissance, ne va faire passer aucune puissance à travers son contact sec. Il va juste venir piloter la bobine de ce contacteur. Donc, quand je vais avoir une demande ici par l'intermédiaire de l'application, je vais dire au Shelly, ferme la sortie out 2, eh bien lui, il va laisser passer le courant ici. Le 230 volts va passer ici, va venir piloter la bobine. La bobine est au neutre. Et lui, eh bien, il va coller son contact. Donc, les contacts qui sont ici vont se fermer. Donc, on va venir alimenter le chauffe-eau, tout simplement. Et pour rajouter une sécurité à ça, pour surtout avoir un retour d'information pour dire que tout s'est bien passé, il y a un contact auxiliaire qui est à accrochage mécanique, c'est-à-dire que lui, quand il bouge, les deux qui sont ici se ferment aussi. Eh bien, ces contacts auxiliaires, je vais prendre du 230 volts et faire passer à travers un des contacts auxiliaires, qui est ici, alors l'un ou l'autre, peu importe, et puis ce courant, une fois qu'il sera fermé, puisque c'est accrochage mécanique, tout va se fermer en même temps, eh bien, ça va laisser passer le courant et je vais venir sur l'entrée S2 de mon Shelly. Et ça va permettre quoi? Eh bien, ça va permettre de confirmer physiquement que le contact que j'ai fermé ici, puisque j'ai demandé que lui pilote sa bobine, comme ça va être une remontée d'information. En fait, quand ça va se coller, ça va permettre de confirmer que lui est bien collé, puisque les contacts auxiliaires sont accrochés mécaniquement. Ils font le même mouvement. Là, les 4 contacts font le même mouvement. Je vais en avoir un en rab, mais je ne vais pas m'en servir. Mais en fait, le troisième contact, le contact auxiliaire, va venir confirmer et je vais avoir une remontée d'informations sur mon application qui va me dire effectivement, j'ai l'entrée S2 qui est à 1, ce qui voudra dire que forcément le contacteur est bien collé. Et j'aurai une confirmation comme quoi mon chauffe-eau, donc, il est bien en route. Et après, pour régler la consigne de température du chauffe-eau, ça on s'en fout puisqu'elle est réglée en dur dans le chauffe-eau. Donc lui, peu importe, que ce soit 65, 55, lui il fera son boulot, il sera piloté. Voilà, donc c'est un moyen très très simple de faire un pilotage à distance. Il n'y en a pas pour très cher puisque ça vaut environ 70-80 euros. Ça doit valoir en tout entre 15 et 20 euros. Et puis ça, c'est pareil, ça vaut une 15-20 euros. Donc en gros, là, pour 100 balles, vous avez un système fiable et vraiment, vraiment efficace. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de câbler tout ça en fil volant pour voir que ça fonctionne bien. Alors pour ce faire, j'ai pris un peu du fil en rap que j'ai comme ça. Alors les aficionados du câblage et des couleurs et de tout ça, je vous le dis tout de suite, dans ce tuto, ça va être... il ne faut pas se fier aux couleurs. Voilà, c'est vraiment un schéma à la volante comme ça. Donc on va se calmer tout de suite. Ce que vous allez me voir faire, ce n'est pas forcément les bonnes couleurs. C'est juste pour faire la démonstration et puis parce que j'ai pas envie de m'emmerder et puis que j'ai trouvé cette brassée de fil qui reste dans mon stock. Donc
on va se calmer. Alors première erreur, vous voyez, je suis en train de brancher la face sur le neutre, comme un gogol, mais c'est pas grave. Hein. Donc le neutre, c'est le bleu. Et la phase, c'est le marron. Alors là, j'utilise un cordon tout bête. Hein. Un cordon avec une prise mono au bout. Voilà, comme ça. Ça, je vais le raccorder une prise. Et puis comme ça, on va pouvoir faire les essais tranquillement. Donc le thermostat, pour le démonter, il faut enlever la molette qui est ici. Ensuite, on enlève la petite vis. On se retrouve avec les bornes qui est à l'intérieur. Alors dedans, c'est pareil, il y a un NO et un NC. Et puis on retrouve classiquement le schéma de câblage à l'intérieur. Et on voit que le NC, il va être entre 1 et 3. Donc là, il faut que je mette en série le contact sec du Shelly et puis le thermostat. Donc là, je vais pas mettre, c'est pareil, hein, je vais pas mettre d'embout de câblage. Je vais câbler ça, mais va comme je te pousse, sans embout de câblage, mais ça ira très bien. Là, je fais la série, donc borne 1 et borne 3. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, évidemment, puisque je n'ai pas le thermostat hors gel hein, qui est existant de la maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un multimètre ici et je vais le régler sur ohmmètre. Et quand on aura de la demande et qu'on aura fermé le relais, eh bien, normalement, ça devrait être passant et je devrais me retrouver avec une continuité ici qui vérifiera bien le fonctionnement de l'ensemble. Voilà pour la première partie du câblage sur le système de chauffage. Donc j'ai mis mon appareil de mesure ici, je l'ai mis sur ohmmètre bien évidemment. Donc là on voit qu'il n'est pas passant. Hein. Et quand il sera passant, eh bien on aura ce petit bip. Puis j'ai fait deux jolies épissures qui vont ravir hein, les aficionados du câblage. Parce que j'ai pas retrouvé mes pinces croco, je ne sais pas où elles sont. En tout cas, quand la boucle sera bouclée, on entendra la petite sonnerie qui nous indiquera que c'est passant. Maintenant, je vais attaquer la partie un petit peu plus compliquée en câblage, qui est quand même relativement simple. Je vais attaquer le câblage du contacteur de chauffe-eau. Donc, je vous le répète, hein, c'est un câblage en fil volant. Donc, si vous voulez faire la même chose, faites très attention parce que c'est quand même du 230 volts. Donc il faut savoir ce qu'on fait et surtout assurer les serrages, puisque là vous allez voir que je vais mélanger du fil multibrin avec des embouts de câblage, chose qu'il ne faut absolument jamais faire en réalité évidemment. Et puis là par exemple on voit que j'ai un petit fil aussi qui dépasse de mon embout de câblage, donc voilà, faut faire très attention. J'ai raccordé phase et neutre ici. Il faut déjà que je commence par raccorder le neutre à la bobine de mon contacteur. Donc le moins ou le neutre sur un contacteur, c'est tout le temps sur la borne A2. Ça, c'est une convention. Donc maintenant, il faut que je raccorde le 230 volts, la phase sur l'entrée du contact sec qui va venir piloter la bobine. Donc ça sera sur la borne I2. Et puis, je vais avoir aussi besoin d'une phase qui arrive sur un des contacts du contact auxiliaire. Donc je mets deux fils qui vont être à la phase. Et cette phase-là, elle va aller sur une des entrées du contact auxiliaire. Voilà. En sortie du contact auxiliaire, il faut que j'aille sur l'entrée S2 de mon Shelly, puisque lui, quand il va se coller, il faut qu'il donne l'information au Shelly de dire je suis effectivement collé. Donc je sors du contact auxiliaire, passer à travers un des contacts et je viens sur l'entrée S2. Ça me fait quand même bizarre d'appeler une entrée S2, hein, parce que S2, on a plutôt tendance à se dire S comme sortie. Voilà, donc
La phase passe ici, elle passe dans le contact auxiliaire et elle passe là-dedans et elle retourne bien à l'entrée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à brancher un dernier fil. Eh bien, c'est le fil de la sortie du contact sec qui va lui venir piloter le KM qui est ici. Donc, par convention, c'est pareil. Le pilotage, on le met tout le temps sur A1 de la bobine. Voilà, on se retrouve bien avec une phase à l'entrée du contact sec. Quand lui va se fermer, le 230 volts va se retrouver dans ce fil rose là, hein, qui est ici. Bon, c'est un peu le bazar, mais bon, voilà. Et on va bien venir piloter A1, et puis A1 après retourne au neutre. Donc, quand je vais demander au Shelly de fermer out 2, je vais bien venir coller le contacteur qui est ici. On va mettre sous tension tout ça. Je démarre l'application Shelly et on va aller piloter. Donc, pour l'installation Shelly, il y a pas mal de tutos qui traînent sur YouTube. Donc, à la limite, peut-être que je ferai un tuto d'installation, mais c'est quand même assez intuitif. On télécharge l'application sur le Play Store, on installe tout ça, on crée un compte et puis après, eh bien, vous allez voir, pour appairer un Shelly Pro 3, c'est assez facile, il faut se laisser guider. Et puis après, eh bien, on fait son câblage, son mapping, on nomme les choses, vous voyez, chauffe-eau, Dordogne, thermostat. Et on appuie sur les boutons et vous allez voir, on a les remontées d'informations. Allez, je mets en route. Donc évidemment, on fait attention puisque tout est câblé en 230 volts. Donc, il ne faut pas mettre les mains là où il ne faut pas, sinon, eh bien, le 230 volts, ça pique. Voilà, on se retrouve sur l'onglet que j'ai intitulé « La maison Dordogne » où on voit bien les 3 boutons d'état, enfin de mise en route, et on voit un petit curseur qui est rouge au milieu du bouton marche arrêt. Ce petit curseur, il correspond aux 3 entrées. Quand il est rouge, ce petit curseur, ça veut dire que l'entrée n'est pas validée. Et puis quand il est vert, ça veut dire qu'on applique une tension 230 volts sur l'entrée. Donc ça permet une remontée d'informations, c'est très pratique de l'entrée, puisqu'on a besoin de savoir justement si l'entrée est validée. Alors pour le chauffage, je ne vais pas l'utiliser, puisque j'en ai pas besoin, puisque c'est pas prévu, puis que je m'appuie sur un thermostat. Donc maintenant, on va faire le test. Le thermostat est réglé à 25 degrés, on l'entend cliquer. Alors là, vous avez vu, il ne se passe absolument rien. Le circuit ne se ferme pas. Voilà, on n'entend pas le testeur qui nous dit que le circuit est passant. Maintenant, je vais simuler le démarrage de la chaudière à distance en lui disant, eh bien, ferme le contact au Shelly. Voilà, donc je ferme le contact du Shelly et on voit bien que lui se met en route. Ça veut dire qu'on a de la demande de chauffage. Et puis après, le thermostat va réguler. Voilà, si je demande une consigne beaucoup plus haute, on voit que le thermostat se coupe. C'est lui, puisque c'est une série, c'est une série entre le Shelly et le thermostat. Bon, on voit bien que le thermostat fait son boulot. Donc là, par exemple, on a fait une demande et la chaudière s'est arrêtée. Sauf que je l'ai câblé à l'envers. On voit que j'aurais dû mettre le NC et non le NO. Mais ça, c'est pas bien grave. Ça fonctionne. C'est juste qu'à l'intérieur, je me suis trompé de contact. C'est pas grave, ça marchera quand même au moment où j'inverserai les contacts entre NO et NC là-dedans. Puisque là, c'est pas normal de descendre la température et de fermer le circuit. Il faudrait plutôt que ça soit dans l'autre sens. Il faudrait que je monte la température pour fermer le circuit. En tout cas, vous avez compris l'idée. Le fonctionnement est OK. Donc maintenant, je demande la coupure du chauffage à distance. Et voilà, il ne se passe absolument plus rien puisque c'est le Shelly qui a coupé la série. Voilà, donc le circuit de chauffage, il va fonctionner comme ça. Alors évidemment, il y aura une protection à rajouter 2 ampères sur la ligne qui vient piloter le contacteur et sur la ligne du Shelly. Mais ça, je le ferai sur place. Et maintenant, on va tester le contacteur avec le pilotage du chauffe-eau. Donc, je l'ai mis ici, mais je ne crois pas que ça soit la bonne. Il me semble que j'ai dû encore me tromper. Ah si, c'est bon, c'est la bonne. Voilà, donc on a entendu, puis on l'a vu sauter même. On voit bien que le contacteur s'est collé. Et on voit donc ce petit curseur qui est passé à l'état vert, ce qui veut dire que
on a la remontée d'infos pour dire que oui, effectivement, le contacteur s'est bien collé. Et puis pareil dans l'autre sens, le contacteur se décolle et on voit que le curseur est passé au rouge. Alors ça, on peut le vérifier aussi facilement si j'enlève le contact auxiliaire du contacteur. Je vais le démonter, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, il n'est plus lié mécaniquement avec le contacteur, donc il ne remontera pas l'info comme quoi le contacteur est collé. Voilà, le contacteur s'est collé et on voit bien que le petit curseur est resté en rouge. Donc, ce qui nous indique que effectivement le contact auxiliaire fonctionne bien et nous indique bien l'état de fonctionnement du contacteur principal. Maintenant, je vais le remonter. Hop, on le clipse. Donc ça, c'est des trucs qu'on achète à côté. Hein. Ça vaut 4 balles, je crois. Voilà. Et voilà. Donc, c'est collé et ça nous indique que c'est effectivement bien collé, puisque c'est à distance. Hein. On ne peut pas être sûr du pilotage. Et ça nous amène quand même une certitude. Maintenant, ce que je vais tester, eh bien, c'est sans le Wi-Fi, puisque j'ai coupé le Wi-Fi. Hein. C'est surtout ça qu'il faut essayer, puisqu'il faut que ça marche à distance. Hein. Évidemment, je ne serai pas connecté au Wi-Fi de cette maison à distance. Donc là, on va passer par la 4G et on va vérifier que tout cela fonctionne. Donc, le Shelly est connecté au Wi-Fi de ma maison pour le moment. Il sera connecté au Wi-Fi de la maison où il sera installé. Moi, j'ai mon téléphone en 4G et je dois tester le fonctionnement de tout ça. Voilà, donc là, ça envoie une requête. Évidemment, c'est un peu plus long puisque on ne passe pas par le Wi-Fi de la maison, mais par la 4G. Mais vous avez vu que le contacteur s'est décollé et on a bien la remontée d'infos comme quoi le contacteur s'est décollé. Et puis, pareil pour la mise en route. Et puis, on peut retester aussi le thermostat. Donc, à distance, je démarre, je passe sur la consigne numéro 2, on va l'appeler comme ça, consigne numéro 2, la consigne à 20 degrés. Et je vais vérifier que ici, et voilà, donc on a bien la demande en chauffage qui fonctionne aussi à distance. Voilà mes petits photons pour ce tuto qui était un petit peu technique évidemment. J'espère qu'il pourra vous aider ou alors vous inspirer si jamais vous avez un besoin comme celui-là. Dans un prochain tuto, j'intégrerai tout ça à la maison secondaire et puis je vous prépare aussi un tuto normalement, si ça se passe bien, d'installation une fois de plus de quelques panneaux solaires et d'une batterie d'une marque de système plug and play qui m'a contacté et qui m'a beaucoup contacté et donc j'ai dit allez, je vais quand même essayer cette marque, au moins je pourrais comparer avec la marque Anker que j'affectionne. Donc là, ça ne sera pas du Anker. Mais voilà, j'ai dit, je vais quand même essayer ailleurs pour voir ce que ça donne. Mais je vous en parlerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut!